Il faut tout un village. Le passe-temps, lieu d'agitation culturelle à Malétroit, avec des gens dedans. Allez, entre, je vais te présenter quelqu'un. Il faut tout un village, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires ou pas, qui font de notre espace culturel un endroit unique. Le jour où j'ai décidé de vivre à Malétroit, c'était en octobre 2019. Il pleuvait des cordes, on était dans ma voiture avec Marie, la cofondatrice de Rouage. Et on avait entendu parler d'une brasserie de bière. On est allé à l'adresse et là on a vu quelqu'un courir sous la pluie, c'était Erwan. On s'est dit salut, qu'est-ce que vous voulez? On dit on voulait boire un café, discuter de Malétroit, qu'est-ce qui se passe ici? Juste de dire revenez une prochaine fois en boire un café, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam, voilà. Et là je me suis dit s'il y a une brasserie, il y a de la bière, il y a des gens accueillants, c'est une jolie petite ville, il y a des choses à faire à Malétroit. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme à l'énergie débordante, au caractère bien trempé et au sens du collectif épatant. Je m'appelle Julia Krzysztoforski, j'ai 33 ans. Je vis à Séran dans une ferme collective depuis 6 ans. C'est un peu le rêve de l'exode urbain pour retourner aux valeurs simples de la campagne, comme on peut dire. En 2020, on a créé une ressourcerie avec une amie qui a un lieu de réemploi solidaire d'objets de seconde main. Et lui, il lui manque un petit couvercle. Attends, on va te faire. Regarde. Pour que ça existe, il fallait qu'on soit en lien avec des structures déjà implantées sur le territoire qui font vivre un peu la même chose. On cherchait un lieu pour proposer des animations autour du bricolage. Ça paraissait une évidence que ça se passe au passe-temps. Tout le monde nous disait qu'il fallait qu'on y aille. Et voilà, on a rencontré l'équipe. Donc on a monté le premier Hyper Café en avril 2022. Un Hyper Café, c'est un lieu d'échange de savoir autour du bricolage. C'est un moment très sympa où il y a toujours beaucoup de monde, ça papote, ça bidouille dans tous les sens, ça s'échange des bons plans. Ça m'avait fait, avant que ça me lâche définitivement, ça me faisait ça. J'entendais, ça s'arrêtait, comme si ça ne chargeait pas. L'idée, c'est qu'il y a des bénévoles qui savent bricoler, bidouiller des objets et qui proposent à des participants de essayer d'apprendre à réparer son objet. Donc, par exemple, Madame Michel vient avec son grille-pain qui fait sauter les plombs. Il y a la bricoleuse Evelyne qui va apprendre avec Madame Michel à démonter le grille-pain et à chercher la panne et peut-être à le réparer. Il faut forcément le chercher. Ça fonctionne sur la télé. Souvent, on n'y arrive pas parce que aujourd'hui, l'obsolescence programmée fait que on peut pas démonter les objets, en tout cas les objets électroniques. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans le Hyper Café, c'est de se réapproprier les objets et de se dire que c'est possible de les démonter et qu'on n'est pas démuni face aux pannes très souvent des objets électroniques qu'on achète. Et de venir se questionner aussi sur la consommation. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cet objet? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Pour celles et ceux qui connaissent le lieu, ça fait une espèce de vitrine qui donne sur la rue. Donc ça faisait vraiment comme un atelier où les gens de dehors regardaient à l'intérieur ce qui se passait, ça les rendait curieux. Ils rentraient, ils regardaient, ils se disaient le mois prochain je ramènerai ma sono qui fonctionne plus ou je viendrai refaire l'ourlet de mon rideau ou quelque chose comme ça. T'avais déjà essayé de faire donc avant ça fonctionnait. Pour moi, le passe-temps, c'est un outil vitrine pour l'activité de la ressourcerie. Les gens ne voient que le haut de l'iceberg qui sont les 2 boutiques où on vend des objets, mais en fait, qu'est-ce que ça dit derrière une ressourcerie? C'est quoi l'intention politique qu'il y a derrière? C'est de se questionner sur nos créations de déchets, notre consommation, le lien sur le territoire. Au passe-temps, c'est possible de faire ça. Pendant 1 an et demi, la ressourcerie avait donc sa petite boutique rue Sainte-Anne, levée contre l'espace culturel du passe-temps, qui lui-même hébergeait le Hyper Café de la ressourcerie. 1 an et demi durant lequel de forts liens se sont tissés entre nos 2 lieux et nos 2 équipes. Pour moi, le passe-temps, c'est vraiment un lieu ressource, un lieu refuge, un lieu où je viens chercher de l'info, où je viens chercher de l'énergie, parce que l'équipe est pleine d'énergie, pleine d'idées, très valorisante aussi.
que j'ai vécu avec le passe-temps en tant que voisin, quand on avait la boutique juste à côté, c'était vraiment ce truc de s'auto-nourrir, où je sais que moi, des fois, j'avais du mobilier ou des objets que je savais qui manquaient au passe-temps. Vous mettez de côté des petites tables basses, des bouilloires quand votre bouilloire ne fonctionnait plus, ou des petits meubles pour ranger les tasses et tout ça. De la déco pour le salon du lit, enfin voilà, quelque chose d'assez facile. Le passe-temps, c'est ouvert, on peut venir dire bonjour, faire des impressions, discuter de la programmation culturelle et se donner des idées. Et ben ouais, on peut noter cette idée-là. On a fait tourner le Ripper Café pendant 1 an et demi au passe-temps. On a tellement été victime de notre succès qu'on a cherché plus grand. Donc on a délocalisé le Ripper Café dans un nouveau lieu qu'une association a créé qui s'appelle Pulp, l'association Pulp qui veut dire pour un lieu partagé essentiel, qui est un tiers-lieu en émergence sur Malétroit. Là-bas, il y a une grande salle où on peut faire les tests électroniques, faire les Ripper Café tous les premiers samedis de chaque mois. Pulp, pour un lieu partagé essentiel. En 2021, la ressourcerie est à l'étroit dans sa petite boutique rue Sainte-Anne. Plusieurs fois par semaine, Julia et les bénévoles doivent trimballer leur bric-à-brac jusqu'au passe-temps pour nettoyer et réparer les objets collectés avant de les mettre en boutique. En parallèle, Erwan de la microbrasserie Barque entasse ses clients dans son micro-bistrot de 30 mètres carrés rue au Froment. Ni une ni deux, les deux compères ont une idée. Celle de trouver un lieu ensemble pour y développer leur activité. Et comme l'idée est bonne et les protagonistes sympathiques, les gens adorent, les gens adhèrent, le lieu partagé essentiel se dessine. Autour de ça, d'autres rencontres se sont faites d'artisans qui galèrent à trouver des ateliers pour faire leur artisanat, qui ont des boutiques de vente mais pas d'atelier, et des habitants qui ont envie de participer à une sorte de nébuleuse qui commence à exister en 2021. Cette histoire de rencontre, on était 22 personnes à la première réunion Pulp intéressées pour cette idée de projet. Et donc aujourd'hui, en 2024, on vient d'ouvrir tout juste l'ébauche d'un tiers-lieu dans le bâtiment que la mairie nous met à disposition. En 3 ans, Julia a réussi à agrandir la ressourcerie, à ouvrir une friperie, à créer de nombreux partenariats et a encore l'ambition de développer l'activité et le service à la population qu'offre Rouage, l'association qui gère la ressourcerie. Avec ses amis, elle a su fédérer 150 adhérents autour du lieu partagé Pulp, alors même que ce lieu n'existait pas encore. Oui, Julia Christoforski est une femme exceptionnelle, mais qui garde au fond d'elle des rêves simples. Moi, j'aimerais bien tourner des galettes et écouter France Inter toute la journée. C'était Rosen du Passe-Temps qui vous a emmené à la rencontre de Julia. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode d'Il faut tout un village, le podcast qui vous emmène à la rencontre de personnes ordinaires